Donc, bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la session 2.1 de l'accélérateur PME. Nous verrons aujourd'hui comment identifier ces enjeux prioritaires et fixer des objectifs ambitieux sur les sujets du développement durable. Aujourd'hui, donc, pour vous présenter cette session, moi-même, Émile Zédine, en charge de la prospection et des contenus PME au sein du Pacte mondial Réseau France. Sur le sommaire, nous aurons tout d'abord une petite introduction pour vous situer dans le cadre de l'accélérateur PME. Puis nous verrons comment identifier ces enjeux prioritaires lorsqu'on est une entreprise, et notamment une PME. Et enfin, nous verrons comment fixer des objectifs ambitieux. Pour vous situer dans le cadre de ce programme, donc de l'accélérateur PME, nous sommes à la 4e session, à la session 2.1 sur l'identification des enjeux prioritaires et la fixation des objectifs. Nous entrons dans le module 2 qui vise à concevoir, à construire sa stratégie RSE. Donc vous verrez, ces sessions 2.1, 2.2 et 2.3 seront beaucoup plus pratiques que les sessions du module 1. Donc voici quelques étapes d'une démarche, de la conception d'une démarche RSE. Donc tout d'abord, l'étape numéro 1 vise à impliquer le plus haut niveau de direction dans la démarche. C'est le moment où le dirigeant annonce publiquement sa volonté d'engager son entreprise dans une démarche de développement durable. Et il met aussi en place un comité de pilotage sur ce sujet. On verra un peu après à quoi cela correspond. L'étape numéro 2, c'est l'étape de la définition des priorités. Donc, l'entreprise va identifier les domaines des 10 principes et des 17 ODD. Donc, les ODD, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'acronyme d'objectifs de développement durable sur lesquels l'entreprise peut ou a un impact négatif ou positif significatif. Nous verrons plus tard comment le déterminer. L'étape numéro 3, la définition des objectifs sur la base de l'évaluation des impacts. L'entreprise va définir des indicateurs et à partir de ces indicateurs, se fixer des objectifs. Donc, nous verrons également comment faire. L'étape numéro 4, le plan d'action, donc la mise en œuvre, la mise en pratique de la stratégie RSE. L'entreprise va mettre en place tout simplement des actions pour atteindre les objectifs fixés. Étape numéro 5, enfin, le suivi et la communication. L'entreprise va suivre ses progrès et communiquer publiquement sur ses progrès à ses parties prenantes. Donc, dans le cadre de la session d'aujourd'hui, nous allons voir les étapes 1, 2 et 3. Commençons. Donc, pour l'étape 1, sur l'engagement, donc petit rappel, c'est l'étape pendant laquelle le dirigeant de l'entreprise annonce publiquement sa volonté d'engager son entreprise dans une démarche de développement durable et qu'il met en place un comité de pilotage RSE. Donc, avant de voir quelle est la composition de ce comité de pilotage, pourquoi l'engagement du dirigeant est important. En fait, au Pacte mondial Réseau France, on estime que l'engagement du plus haut niveau de direction de l'entreprise est primordial à toute démarche de développement durable, parce que c'est vraiment de là d'où va partir l'impulsion du changement. C'est là où sont prises les décisions. Donc en fait, il est vraiment extrêmement important d'avoir son dirigeant ou sa direction engagée sur ce sujet et aussi la pousser, l'amener à agir sur donc, tous les enjeux du développement durable. Donc ce comité de pilotage RSE, d'abord, sa composition. On recommande qu'il soit composé à la fois du dirigeant pour l'impliquer encore une fois et également de salariés volontaires, si possible, de plusieurs fonctions, de plusieurs métiers, pour apporter une diversité et également apporter différents points de vue. Pour sa composition, dans le cas d'une PME de, disons, 200 salariés, un comité de pilotage de 5, 6, 7 personnes semble intéressant. Dans le cadre de ces objectifs, deux objectifs principaux. Premièrement, cadrer la construction de la démarche RSE, c'est-à-dire poser le cadre, ce qui est très différent de faire à la place de. Donc là, c'est vraiment organiser les réunions, prendre des notes, synthétiser, formaliser et non pas faire. Parce que vous verrez plus tard que la stratégie RSE ne doit pas uniquement être conçue par le comité de pilotage et encore moins uniquement être conçue par le dirigeant de l'entreprise. Donc, vraiment cadrer cette construction de démarche RSE, mais vous verrez plus tard que la vraie démarche RSE sera conçue à la fois par le dirigeant, par les salariés et par d'autres parties prenantes. Deuxième objectif de ce comité de pilotage, c'est bien évidemment de suivre la démarche dans le temps, donc de suivre les progrès RSE tout au cours des années qui suivent sa mise en place, et également d'en faire la promotion, tout simplement, c'est-à-dire d'aller voir d'autres salariés, d'aller voir les parties prenantes, d'expliquer la démarche RSE, d'expliquer pourquoi l'engagement de l'entreprise sur ce sujet est important,
et tout simplement pour susciter l'adhésion des salariés et des parties prenantes. En parlant de parties prenantes, donc petite définition d'abord, une partie prenante, pour ceux qui ne savent pas, c'est un individu ou un groupe d'individus qui impacte ou est impacté par l'activité de l'entreprise. Donc ça peut être de plusieurs registres. Il peut y avoir par exemple les salariés qui sont impactés par l'entreprise, bien évidemment, par le salaire qu'ils reçoivent, par les conditions de travail qu'ils obtiennent et par plein d'autres sujets. Ça peut être les fournisseurs, ça peut être les clients, ça peut être les investisseurs, le gouvernement aussi, les collectivités locales. Et enfin, pourquoi pas aussi impliquer, intégrer les communautés locales dans les parties prenantes qu'on identifie. Donc en fait, dans toute démarche RSE, très encouragé, vivement encouragé d'intégrer ces acteurs dans la construction et le suivi de la démarche. Pourquoi? Parce qu'en en fait, une démarche qui est co-construite avec ces parties prenantes sera de bien meilleure qualité, intégrera beaucoup plus de préoccupations pertinentes qu'une démarche qui est, par exemple, uniquement construite par le dirigeant de l'entreprise. Donc, il y a un vrai travail à faire d'identification des parties prenantes, a fortiori d'identification des parties prenantes prioritaires, donc c'est-à-dire les parties prenantes avec lesquelles on va dialoguer régulièrement parce qu'elles sont très impactées ou parce qu'elles impactent fortement l'entreprise. C'est un travail à faire en amont d'une démarche RSE. Sur la définition des priorités, donc l'étape 2, le sujet est d'identifier d'une part les impacts positifs réels ou potentiels de l'entreprise et d'autre part les impacts négatifs réels ou potentiels de l'entreprise. Donc vous allez voir comment ça se structure. Ça, c'est un gros travail à faire en amont de toute démarche RSE pour bien cibler les sujets sur lesquels agir. Petit rappel d'abord des engagements de chaque participant au Pacte mondial des Nations Unies. En adhérant au Pacte mondial de l'ONU, votre entreprise s'est engagée d'une part à respecter et à promouvoir les droits de l'homme, deuxièmement à respecter et à promouvoir les droits du travail, troisièmement à ne pas nuire à l'environnement, quatrièmement à lutter contre la corruption et enfin à contribuer à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Donc ça, c'est un engagement qu'a pris votre entreprise et vous allez voir comment on peut justement mettre en œuvre ces engagements. Premièrement, étape primordiale, notamment pour les petites structures qui ne disposent pas de beaucoup de ressources, de beaucoup de moyens financiers et humains, c'est le processus de priorisation. Donc, le processus de priorisation ne va pas signifier que certains sujets des 10 principes ou des 17 ODD sont plus importants que d'autres. Au contraire, il va plutôt reconnaître que l'entreprise a ou peut avoir un impact particulièrement important sur certains sujets. Et ces sujets doivent être, eux, vers lesquels orienter vos ressources en priorité. Encore une fois, lorsqu'on est une PME, on a des ressources qui sont limitées, qui sont contraintes. Donc, il est important de prioriser les sujets vers lesquels orienter ces ressources. Donc, première étape de ce processus, ça va être le sujet des impacts négatifs. Donc, l'idée va être d'identifier et de hiérarchiser les impacts négatifs qui sont réels, c'est-à-dire qui sont avérés, que l'entreprise connaît, et potentiels, c'est-à-dire qui peuvent arriver, qui sont liés d'une part à vos opérations directes, mais également à votre chaîne de valeur. L'étape numéro 2, ça va être de faire le même processus, mais pour les impacts positifs. Donc, d'identifier et de hiérarchiser les impacts positifs réels et potentiels liés à vos opérations directes et à votre chaîne de valeur. Donc, sur quelle base réaliser cette analyse et cette hiérarchisation? Eh bien, tout simplement, la base des 10 principes et des 17 objectifs de développement durable. Donc, les sujets à analyser pour les 10 principes, ce sont ces sujets. Donc, sur le sujet des droits de l'homme, il va y avoir, par exemple, la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, le travail des enfants, le travail forcé, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, la sécurité et santé au travail, les conditions de travail évidemment, la liberté d'expression, le droit de participer à la vie culturelle, l'accès à l'eau et à l'assainissement, la sécurité numérique et la confidentialité, le droit des femmes et ou des filles, le droit des peuples autochtones, le droit des réfugiés et des migrants. En matière d'environnement, il va y avoir ces sujets qui sont à analyser, le climat, l'eau, les océans, les forêts, la biodiversité et l'utilisation des terres, la pollution de l'air, les déchets, l'énergie et les ressources. Et en matière d'anticorruption, enfin, il va y avoir bien évidemment la lutte contre toute forme de corruption à analyser. Pour les ODD, il va y avoir
les 17 objectifs de développement durable analysés. Donc, pas de pauvreté, faim zéro, etc. Vous les connaissez. Donc, comment faire ce travail d'analyse et de hiérarchisation? Eh bien, il va se faire en 3 étapes. Donc, reprenons l'étape numéro 1 sur les impacts négatifs. Premièrement, il va falloir, pour chacun des sujets dont je viens de parler, identifier les impacts négatifs réels et potentiels de votre entreprise. Donc, par exemple, est-ce que votre entreprise, sur le sujet de l'ODD numéro 1, a un impact négatif réel ou potentiel? Donc, faire ce travail de réflexion sur chacun des ODD et sur chacun, excusez-moi, des sujets des 10 principes. Donc, c'est un travail de réflexion qui doit bien évidemment être fait à plusieurs. Pensez par exemple à intégrer vos parties prenantes. Donc, par la suite, une fois que ce travail préliminaire d'identification des impacts a été réalisé, identifier les sujets prioritaires en prenant en compte la gravité et la probabilité des impacts négatifs. Donc, par exemple, si vous avez identifié des impacts négatifs sur les discriminations et les conditions de travail, eh bien, priorisez les impacts qui sont les plus graves et les plus probables, pour encore une fois, orienter au mieux vos ressources. Petite remarque, les impacts négatifs les plus graves doivent être des sujets prioritaires, même s'ils sont peu probables. Et je pense notamment aux impacts négatifs graves en matière de droits de l'homme. Donc, par exemple, si vous avez une suspicion de travail forcé ou de travail des enfants chez l'un de vos fournisseurs, priorisez ce sujet parce que c'est un sujet très grave et qui est à traiter. Petit exemple, donc pour une PME du secteur textile, on a repris les 10 principes et les 17 objectifs de développement durable dans chacune des colonnes, avec en bleu les impacts négatifs réels et en doré, orange, jaune plutôt, les impacts négatifs potentiels. Donc, l'entreprise a identifié comme impact négatif réel le sujet de l'égalité entre les sexes, le sujet des émissions de gaz à effet de serre, le sujet des ressources en eau, le sujet de la durée de vie de ces produits, et le sujet des gaz à effet de serre pour le DD numéro 13. Comme impact négatif potentiel prioritaire, elle a identifié le sujet des conditions de travail chez ses sous-traitants, le sujet de la corruption et enfin le sujet du salaire décent chez ses sous-traitants. Donc ce sont les sujets qu'elle a estimés prioritaires et sur lesquels elle va en priorité agir. Donc pour l'étape numéro 2, qui consiste à faire le même processus de hiérarchisation, de priorisation, mais sur les impacts positifs, l'idée est la même. Pour chacun des sujets des 10 principes et des 17 objectifs de développement durable, vous allez identifier les impacts positifs, réels et potentiels de votre entreprise, donc à la fois les produits, les services, les investissements que vous menez. Par la suite, vous allez identifier les sujets prioritaires en prenant en compte 2 choses. Premièrement, l'ampleur des avantages pour votre entreprise. Est-ce que ce produit, ce service, cet investissement m'est bénéfique en tant qu'entreprise? Et deuxièmement, l'ampleur des avantages sociaux et environnementaux que ces produits, services et investissements procurent. Petite remarque, tenez compte des impacts négatifs susceptibles de parvenir avec de nouveaux produits, services ou investissements bénéfiques. En effet, l'idée n'est pas de mettre sur le marché de nouveaux produits ou services ou de faire de nouveaux investissements bénéfiques si derrière il y a des impacts négatifs graves et probables. Donc, ayez vraiment cette réflexion. Encore une fois, ce n'est pas un travail qui se fait en 1 heure sur un coin de table. C'est vraiment une réflexion poussée qu'il faut avoir, tant pour les impacts négatifs que positifs, en prenant en compte, bien évidemment, l'avis de ses parties prenantes. Exemple d'impact positif pour une PME du secteur du conseil. Donc, encore une fois, on a repris dans les colonnes les 10 principes et les 17 ODD. En bleu, vous avez les impacts positifs réels que l'entreprise a jugés prioritaires. Et en doré, vous avez les impacts positifs potentiels qu'elle a jugés prioritaires. Dans cet exemple, la PME du secteur du conseil a jugé prioritaire l'impact positif qu'elle a déjà donc, sur l'activité de conseil qu'elle propose sur les sujets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Elle a également jugé comme impact positif réel prioritaire l'impact qu'elle a déjà via les activités de mécénat de compétences en faveur d'associations œuvrant pour l'égalité des chances qu'elle propose.
et comme impact positif potentiel donc qu'elle pourrait être amenée à développer, pourquoi pas une nouvelle activité de conseil en biodiversité. Donc l'idée derrière cet exercice d'identification et de hiérarchisation, de priorisation, c'est bien évidemment, je me répète, mais c'est important, d'allouer au mieux les ressources que vous disposez. Donc dans cet exemple, une fois que l'entreprise a jugé prioritaire ses impacts positifs, eh bien, elle va pouvoir développer son activité de conseil sur les sujets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, développer son activité de mécénat de compétences et lancer son activité de conseil en biodiversité. C'est vraiment une phase de réflexion stratégique qui peut permettre à l'entreprise vraiment de cibler au mieux les sujets vers lesquels s'orienter. Donc voilà pour l'identification des priorités. Petit atelier que vous pouvez faire chez vous, seul ou à plusieurs, qui peut vous aider à initier une réflexion sur cette thématique avec le pack d'activités. L'idée est donc, encore une fois, de reprendre les sujets des 10 principes et des ODD, d'identifier les impacts négatifs actuels et potentiels, de dire si oui ou non vous jugez qu'il est prioritaire, le sujet en question, puis ensuite de faire de même pour les impacts positifs, donc d'identifier les impacts positifs actuels et potentiels et de dire si oui ou non vous estimez que le sujet est prioritaire. Donc, ça vous permet d'avoir une base. Bien évidemment, ce n'est pas sur cette base que vous allez construire votre démarche RSE, mais ça peut vous permettre ensuite, pourquoi pas, de le présenter à vos salariés, de le présenter à d'autres parties prenantes, d'entamer un dialogue et de l'étayer. Donc, passons maintenant à la définition des objectifs. Donc, une fois que vous avez identifié vos sujets prioritaires, toute la question est de définir des objectifs, également des indicateurs de suivi, qui sont, vous allez le voir, primordiales pour ne pas faire de greenwashing. D'ailleurs, petite méthode pour éviter le greenwashing. En fait, pourquoi certaines entreprises sont accusées de greenwashing? Parce qu'elles se fixent des objectifs qui sont larges ou ambigus et qui, en tant que tels, ne permettent pas efficacement de mesurer le progrès. Donc, exemple assez courant, la volonté qu'a une entreprise de devenir neutre en carbone sans d'abutoir ni définition claire du périmètre de l'objectif. Donc ça peut mener à du greenwashing, ce qui peut vous permettre d'éviter ce type d'action, d'objectifs larges, ambigus. Et bien justement, c'est de sélectionner des indicateurs clés qui vous vont permettre d'une part d'élaborer des objectifs, de suivre vos progrès et également de communiquer sur vos résultats en toute transparence. Pour déterminer ces indicateurs, nous vous recommandons d'utiliser de préférence des indicateurs reconnus. Donc, ça peut être ceux de la communication sur le progrès du pacte mondial. Vous en avez plusieurs dans le pack d'activités que nous vous avons envoyé. Ça peut être également des indicateurs de la Global Reporting Initiative, donc de la GRI. Ça peut également être des indicateurs que vous créez vous-même si vous ne trouvez pas d'indicateurs reconnus sur le sujet en question. Donc, petit exemple d'indicateur pour le sujet des droits des femmes et ou des filles, ça peut être par exemple la part des femmes chez les cadres dirigeants. Ça peut être également l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Et sur le sujet, par exemple, de la santé et sécurité au travail, ça peut être la fréquence des accidents du travail et ça peut être le taux d'accident du travail. Donc, en fait, ces indicateurs vont établir un lien entre un sujet qui peut paraître théorique et difficilement atteignable et votre entreprise. Et c'est encore une fois, je me répète, très important d'avoir cet indicateur pour fixer vos objectifs et poursuivre vos progrès. Une fois que vous avez identifié un indicateur pour chacun de vos sujets prioritaires, vous allez devoir identifier la base de référence. Donc, la base de référence, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est le point de départ. Donc c'est crucial, c'est soit l'indicateur à un moment particulier, par exemple le nombre de femmes dans l'équipe d'encadrement en 2021, soit l'indicateur sur une période particulière, par exemple la consommation moyenne d'eau de 2018 à 2021. Cette deuxième méthode permet en fait de supprimer les éventuels effets de court terme. Cette base de référence est importante. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ de vos progrès. C'est ce qui va permettre, d'une part, d'évaluer si vous progressez dans le bon sens ou pas, et d'autre part, d'évaluer aussi si vous progressez assez vite par rapport à votre objectif ou non.
Donc, petite trame encore une fois pour vous aider, elle est disponible dans le pack d'activités. L'idée est premièrement de remplir dans la première colonne chacun de ces sujets prioritaires identifiés dans l'étape précédente. Deuxièmement, dans la seconde colonne, d'indiquer l'indicateur sélectionné pour chacun des sujets prioritaires. Troisième colonne, d'indiquer la base de référence. Quatrième colonne, très simplement, d'indiquer l'objectif, qui sera fixé en fonction de cette base de référence et en fonction des ambitions de l'entreprise. Et enfin, dernière colonne, tout simplement, d'indiquer la date de réalisation de l'objectif qui est souhaité. Petit exemple, pour une PME du secteur industriel, vous voyez en première colonne l'ensemble des sujets prioritaires qui ont été sélectionnés par cette PME. Donc, on a l'égalité entre les sexes, la santé et sécurité au travail, les émissions de gaz à effet de serre, le sujet des déchets, l'anticorruption et la production responsable. Donc, ensuite, cette PME a identifié pour chacun de ces sujets prioritaires des indicateurs. Vous les voyez ici. Pour l'égalité entre les sexes, elle a identifié l'indicateur part des femmes chez les cadres dirigeants. Pour la santé et sécurité au travail, la fréquence des accidents au travail. Pour les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre du scope 1, 2 et 3, en tonnes équivalent CO2. Pour les déchets, les tonnes de déchets solides annuels. Pour l'anticorruption, le nombre d'incidents confirmés au cours de l'année de référence et s'y rapportant. Et enfin, pour la production responsable, la vente de la ligne de produits responsables en pourcentage du CA, du chiffre d'affaires. Pour la base de référence, donc l'entreprise l'a calculée pour chacun des indicateurs. Et ensuite, vis-à-vis de cette base de référence et de son ambition, elle a pu très simplement, très efficacement fixer un objectif. Et une date butoir également. Donc, petit conseil avant de passer au calendrier de la prochaine session. Pour fixer vos objectifs, essayez d'être ambitieux, c'est-à-dire de viser l'objectif le plus ambitieux possible. Typiquement, sur le sujet de l'égalité entre les sexes, d'essayer d'atteindre au maximum et le plus rapidement possible l'égalité. Sur le sujet de la santé et sécurité au travail, de réduire au maximum les accidents du travail, évidemment. Sur les émissions de gaz à effet de serre, de réduire également au maximum vos émissions. Sur le sujet du déchet, de réduire également au maximum les déchets que vous produisez. Donc, c'est du bon sens, bien évidemment. Soyez quand même assez réfléchis et ayez une réflexion sur la date et l'objectif que vous souhaitez fixer. Un objectif trop ambitieux va potentiellement vous décourager parce que vous n'allez pas réussir à l'atteindre année après année. Et un objectif, au contraire, trop peu ambitieux ne va pas vous pousser à vous transformer. Donc vraiment, c'est un exercice compliqué, délicat, mais essayez de trouver le juste milieu entre un objectif inatteignable et un objectif trop facile. Donc voilà pour cette session. Lors de notre prochaine session, nous verrons les actions qu'il est possible de mettre en place justement pour atteindre ces objectifs. Donc sur plusieurs sujets, vous verrez. Lors de la session suivante, nous verrons comment déployer et suivre sa démarche RSE. Et donc voilà pour cette session. D'ici la prochaine session, vous pouvez passer à l'action. Donc voici un plan d'action que nous vous proposons. Première étape, si ça n'est pas déjà fait, déclarez publiquement votre engagement d'entreprise en faveur du développement durable. Essayez pourquoi pas d'avoir un édito de votre dirigeant ou de votre direction sur ce sujet. Étape également seconde de l'étape numéro 1 sur l'engagement, mettez en place, si ça n'est pas déjà fait, un comité de pilotage RSE. Vous verrez que ça va être très pratique pour cadrer les réunions, pour formaliser aussi les décisions qui sont prises et pour enfin suivre la démarche RSE. C'est vraiment un must-have. Étape numéro 2 de ce plan d'action, sur la définition des priorités et des indicateurs. Premièrement, vous pouvez par exemple, c'est une bonne pratique, organiser un petit atelier avec vos parties prenantes, avec vos salariés, avec votre direction, pour préciser, pour définir les sujets prioritaires sur lesquels engager vos ressources, et également pour définir les indicateurs clés à sélectionner pour chacun de ces sujets. Et enfin, dernière étape, sur la définition des objectifs. Premièrement, bien évidemment, identifier, calculer la base de référence pour chacun des indicateurs clés que vous avez sélectionnés. Vous pouvez également ensuite organiser un second atelier pour réfléchir, discuter, échanger sur la définition des objectifs.
Petit conseil, encore une fois, de bon sens, n'hésitez pas à inviter vos parties prenantes à cet atelier, ou à défaut, essayez au minimum de collecter et de prendre en compte leurs attentes. Ça peut être tout simplement un petit mail, un petit questionnaire qu'il leur est envoyé. Donc voilà pour cette session, j'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.